Salut à tous. Bienvenue sur la chaîne, où nous explorons les idées profondes qui éclairent notre compréhension de l'existence et du monde qui nous entoure. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un concept fondamental de la philosophie bouddhiste. Maya, l'illusion. Ce terme, chargé de sens, est au cœur de cette philosophie millénaire et nous pousse à questionner ce que nous tenons pour réel. Qu'est-ce que Maya, exactement? Pourquoi la philosophie bouddhiste décrit-elle le monde comme une illusion? Et comment cette idée peut-elle transformer notre façon de percevoir la réalité? Préparez-vous pour un voyage à la croisée de la spiritualité et de la réflexion philosophique. Installez-vous confortablement, prenez une grande inspiration et embarquons ensemble dans cette exploration. Section 1. C'est quoi Maya? Commençons par définir Maya, un concept clé de la philosophie bouddhiste. Le mot Maya vient du sanskrit, une langue ancienne de l'Inde, et se traduit par illusion, apparence ou parfois magie. Dans la philosophie bouddhiste, Maya désigne la manière dont notre esprit perçoit le monde. Une réalité voilée, déformée, comme si nous regardions à travers un prisme ou un miroir en bulle. Mais il est crucial de comprendre que dire que le monde est une illusion ne signifie pas qu'il est inexistant ou purement imaginaire, comme un décor de théâtre. Les arbres, les rivières, les personnes que nous rencontrons sont bien présents. Ce qui est illusoire, selon cette philosophie, c'est la façon dont nous les percevons, dont nous leur attribuons une solidité, une permanence ou une indépendance qu'ils n'ont pas. Prenons une image pour clarifier, un arc-en-ciel. Ces couleurs vibrantes captent notre attention, ils semblent presque tangibles dans le ciel. Mais si vous essayez de le toucher, vous réalisez qu'il n'a pas de substance. Maya, dans la philosophie bouddhiste, fonctionne de manière similaire. Le monde que nous expérimentons avec ses objets, ses émotions, ses interactions nous apparaît solide, stable, doté d'une essence propre. Pourtant, la réalité est bien différente. Tout est en perpétuel mouvement, tout change, tout s'écoule comme une rivière. Maya, c'est ce voile tissé par notre esprit, un filtre composé de nos désirs, de nos peurs, de nos jugements et de nos croyances, qui obscurcit notre vision et nous empêche de saisir la nature véritable de la réalité. Ce voile n'est pas imposé par une force extérieure, comme une sorte de troperie cosmique. Au contraire, la philosophie bouddhiste insiste sur le fait que Maya est une création interne, un produit de notre propre esprit. Nos pensées, nos attentes, nos attachements projettent des significations et des formes sur le monde, déformant ce que nous percevons. Par exemple, nous voyons un objet ou une personne comme étant, à nous, comme devant durer éternellement, alors qu'en réalité, rien n'est permanent. Comprendre Maya, c'est donc entreprendre un voyage introspectif, une exploration de l'esprit pour identifier ces filtres et commencer à les dissoudre. La philosophie bouddhiste nous enseigne que voir au-delà de Maya, c'est toucher une vérité plus profonde, une réalité fluide, interconnectée, libérée des illusions de la séparation et de la fixité. Section 2. D'où vient cette idée? Pour comprendre Maya, il faut remonter aux racines de la philosophie bouddhiste et de ses influences. L'idée de Maya ne naît pas avec le bouddhisme, mais elle est héritée et transformée par cette tradition. Ses origines se trouvent dans les anciennes philosophies indiennes, notamment dans les Upanishads, des textes rédigés plusieurs siècles avant notre ère. Ces écrits explorent la nature de la réalité et suggèrent que le monde sensible, ce que nous voyons, touchons, entendons, n'est qu'une apparence, une manifestation temporaire d'une réalité ultime, souvent appelée Brahman. Dans cette perspective, Maya est le voile qui masque cette vérité profonde, empêchant l'esprit humain de percevoir l'unité fondamentale de l'existence. Lorsque Siddhartha Gautama, connu comme le Bouddha, atteint l'éveil il y a environ 2500 ans, il intègre cette notion de Maya dans sa philosophie, mais il lui donne une orientation nouvelle, plus pratique et centrée sur l'expérience humaine. Pour le Bouddha, Maya est indissociable de l'ignorance qui est la cause première de notre souffrance. Cette ignorance, au cœur de la philosophie bouddhiste, est une mécompréhension de la nature des phénomènes. Nous croyons que les choses et qu'il s'agisse d'objets matériels, de relations, ou même de notre propre identité possèdent une existence indépendante, stable et durable. Par exemple, nous pensons qu'un nouveau téléphone peut nous apporter un bonheur durable, ou qu'une situation agréable restera figée dans le temps. Mais la philosophie bouddhiste nous enseigne trois vérités fondamentales: l'impermanence, l'interconnexion de tout ce qui existe, et l'absence d'un soi fixe ou permanent. Maya, c'est l'illusion qui nous fait ignorer ces vérités, nous maintenant dans une vision erronée du monde. Le Bouddha a vu dans Maya à la fois un obstacle et une opportunité. C'est un obstacle, car elle nous enchaîne à des perceptions faussées,
Mais c'est aussi une invitation à approfondir notre compréhension. Reconnaître Maya, c'est entamer un chemin vers l'éveil, un processus de clarification de l'esprit. La philosophie bouddhiste ne nous demande pas de rejeter le monde, mais de le voir autrement, comme un flux dynamique, un réseau d'interdépendance où rien n'existe isolément. Maya devient alors une porte d'entrée vers une vision plus sage, une compréhension de la réalité qui transcende les apparences superficielles. Section 3. Maya et la souffrance. Dans la philosophie bouddhiste, Maya est directement liée à la souffrance, ou dukkha, un concept central qui va bien au-delà de la simple douleur physique. Dukkha englobe l'insatisfaction chronique, ce sentiment de manque ou d'incomplétude qui persiste même dans les moments de joie. Pourquoi cette connexion entre Maya et la souffrance? Parce que l'illusion nous pousse à nous attacher à des choses qui, par leur nature même, sont éphémères et incapables de nous offrir un contentement durable. Sous l'influence de Maya, nous percevons le monde comme un ensemble de phénomènes solides et permanents. Nous croyons que les objets, les relations ou les expériences peuvent nous apporter un bonheur stable, qu'ils peuvent définir qui nous sommes ou combler nos désirs. Mais la philosophie bouddhiste nous rappelle une vérité essentielle. Tout est impermanent. Rien ne dure, tout se transforme. Les objets s'usent, les relations évoluent, les moments heureux s'évanouissent. Cet attachement à des illusions, cette conviction que les choses doivent rester fixes ou répondre à nos attentes crée une dissonance avec la réalité du changement. C'est cette dissonance qui engendre dukkha, la souffrance. Prenons l'exemple d'une rupture amoureuse. La douleur que nous ressentons vient souvent de notre attachement à une image mentale. L'image de l'autre personne, de la relation ou de ce que nous pensions qu'elle nous apporterait. Maya, c'est ce filtre qui nous fait croire que cette image était solide, éternelle, capable de nous définir. Lorsque la réalité de l'impermanence se manifeste, la relation change ou prend fin. Nous souffrons parce que nous nous sommes accrochés à une illusion. La philosophie bouddhiste nous enseigne que cette souffrance n'est pas une fatalité. En comprenant que nos attachements reposent sur des perceptions illusoires, nous pouvons commencer à nous libérer de leur emprise. Le Bouddha a proposé une voie pour sortir de ce cycle de souffrance. Voir à travers Maya, c'est-à-dire reconnaître la nature véritable des phénomènes. Cela ne signifie pas nier l'existence du monde ou se détacher de tout de manière froide. Au contraire, la philosophie bouddhiste nous invite à embrasser la réalité dans son impermanence, à vivre avec une acceptation profonde du flux de la vie. En relâchant notre besoin de contrôler ou de figer les choses, nous trouvons une paix qui ne dépend pas des circonstances extérieures. Section 4. Comment dépasser Maya? Si Maya est un voile qui obscurcit notre perception, comment pouvons-nous le soulever? La philosophie bouddhiste propose un chemin pratique, accessible à tous, qui repose sur 3 piliers fondamentaux: la méditation, la pleine conscience et la sagesse. Ce chemin n'est pas une évasion du monde, mais une transformation profonde de notre relation avec lui, une invitation à vivre avec plus de clarté et de liberté. La méditation. La méditation est un outil essentiel dans la philosophie bouddhiste pour dépasser Maya. En s'asseyant, en respirant, en observant son esprit sans juger, nous commençons à voir comment nos pensées et émotions créent des illusions. Une pensée surgit, nous nous y attachons, nous construisons une histoire autour d'elle, et voilà Maya à l'œuvre. La méditation nous apprend à observer ces processus mentaux sans s'y identifier. Nous voyons les pensées comme des nuages qui passent dans le ciel, temporaires et insubstantiels. Avec une pratique régulière, cette observation développe une clarté mentale, une capacité à percevoir la réalité sans les distorsions de l'illusion. La méditation nous aide à démanteler les constructions de l'esprit, révélant peu à peu la nature véritable des phénomènes. La pleine conscience. La pleine conscience, ou attention complète à l'instant présent, est une autre pratique clé pour dépasser Maya. Trop souvent, notre esprit est ailleurs. Nous ruminons le passé, nous nous inquiétons pour l'avenir, et nous manquons l'expérience directe du moment présent. La pleine conscience nous ramène ici et maintenant. Quand nous mangeons, nous savourons chaque bouchée, attentifs aux saveurs et aux textures. Quand nous marchons, nous ressentons chaque pas, conscients du contact avec le sol. Cette présence attentive dissout les projections mentales, les filtres de Maya qui déforment notre perception. La philosophie bouddhiste voit dans la pleine conscience un moyen de vivre en harmonie avec la réalité, sans superposer d'illusions. La sagesse, dans la philosophie bouddhiste, est la compréhension profonde des vérités fondamentales, l'impermanence, l'interconnexion et l'absence d'un soi fixe. Cette compréhension ne vient pas seulement de la réflexion intellectuelle, mais d'une intégration à travers la pratique et l'expérience. En étudiant ces vérités et en les appliquant dans notre vie quotidienne, nous commençons à voir au-delà des apparences.
Accepter que tout change, que rien ne nous appartient de manière ultime, c'est se libérer de l'emprise de Maya. La sagesse nous permet de naviguer dans le monde avec détachement. Non pas un détachement froid, mais une légèreté qui embrasse le flux de la vie. Ce chemin vers la libération de Maya demande de la patience et de la persévérance, mais il est ouvert à tous, quelle que soit notre situation. Chaque moment de méditation, chaque instant de pleine conscience, chaque réflexion sur l'impermanence est un pas vers une vision plus claire. Dépasser Maya, c'est comme polir un miroir terni. Peu à peu, la réalité se reflète avec une netteté éclatante. Section 5. Maya dans notre vie moderne. Dans notre monde contemporain, Maya est plus présente que jamais, amplifiée par les dynamiques de la société moderne. Les réseaux sociaux, les publicités, les médias nous inondent d'images d'une vie idéale. Des voyages exotiques, des corps parfaits, un bonheur apparemment accessible à tous. La philosophie bouddhiste nous met en garde contre ces manifestations modernes de Maya, qui capturent notre attention et alimentent nos désirs illusoires. Ces images ne sont pas la réalité, mais des apparences soigneusement construites, conçues pour nous faire croire que le bonheur se trouve ailleurs, dans une autre vie, un autre objet, un autre futur. Pensez à ces moments où vous scrollez sur votre téléphone, observant des photos de vie qui semblent parfaites. Maya, c'est ce filtre mental qui vous convainc que ces vies sont meilleures, que vous manquez quelque chose d'essentiel. Mais ces images ne sont que des fragments, des illusions qui masquent la complexité et l'impermanence de la réalité. La philosophie bouddhiste nous rappelle que courir après ces idéaux ne fait qu'amplifier notre insatisfaction, nous éloignant de la paix véritable. Le message de la philosophie bouddhiste est d'une actualité saisissante. Nous n'avons pas besoin d'attendre une vie différente pour trouver la sérénité. En cultivant la pleine conscience, en questionnant nos attachements, en reconnaissant les illusions modernes, nous pouvons dépasser Maya, même dans un monde saturé de distractions. Cela ne signifie pas rejeter la technologie ou la société, mais les aborder avec une clarté nouvelle. La philosophie bouddhiste nous invite à revenir à l'essentiel. La simplicité de l'instant présent, la conscience de ce qui est, la liberté de ne pas être enchaîné par des apparences trompeuses. En vivant ainsi, nous découvrons une paix intérieure qui ne dépend pas des promesses illusoires du monde extérieur. Maya, l'illusion, est à la fois un défi et une invitation profonde dans la philosophie bouddhiste. C'est le voile qui obscurcit notre vision de la réalité, mais aussi une porte vers la liberté intérieure. En comprenant Maya, nous apprenons à voir le monde tel qu'il est, un flux constant d'impermanence, d'interconnexion et de beauté éphémère. La philosophie bouddhiste ne nous demande pas de fuir le monde, mais de l'habiter avec sagesse, en relâchant les attachements illusoires pour embrasser la vérité du moment présent. Qu'en pensez-vous? L'idée de Maya vous parle-t-elle? Comment percevez-vous ce voile dans votre quotidien? Partagez vos réflexions en commentaire, je suis vraiment curieux de vous lire. Si cette plongée dans la philosophie bouddhiste vous a inspiré, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne pas rater nos prochaines explorations. Nous continuerons à décrypter ensemble des idées qui éclairent l'esprit et apaisent le cœur. Merci d'avoir regardé et à très bientôt.